Menachot Daf Gimel. On a vu selon Rabbi Shimon que celui qui fait un korban avec une pensée shelo lishma au nom d'un autre korban, si on reconnaît tout de suite son erreur, si à la manière de faire le korban on comprend qu'il s'est trompé, dans ce cas le korban est kasher. Tandis que dans un cas où on peut le croire que ce korban-là effectivement est destiné au korban au nom duquel il est en train de le faire, dans ce cas-là, c'est un problème, ça abîme le korban. En général, le korban est kasher, mais le propriétaire n'est pas quitte. Et dans des korbanot ratat, le propriétaire le korban est pas soul complètement. Alors la Gemara demande, on a déjà vu dans le daf précédent, que la Gemara a objecté cette svara-là de Rabbi Shimon selon Rabbah, de quelque manière, et maintenant la Gemara continue à objecter. Donc on prend un daf Gimel Amud Aleph à la 7e ligne, 8e ligne. Kodesh Kodashim Shichratan Batzafon Hashem Kodashim Kalim. Donc nous savons bien que les Kodesh Kodashim, on leur fait la Shrita au nord de la Hazara, au nord du Mizbeach. Ça c'est les Kodesh Kodashim, qui ont un degré de Kedusha supérieur, comme Khatat, Hashamola. Et les Kodashim Kalim, ils se font dans toute la Hazara, même au sud. Celui maintenant qui prend des Kodesh Kodashim et qui leur fait la Shrita au Tzafon, au nord, et qui dit les Shem Kodashim Kalim, par exemple, il prend un Korban Ola et dit voilà, je suis en train de faire maintenant un Korban Shlamim, on devrait dire selon cette svara-là de Rabbah, selon Rabbi Shimon, que le Korban est valable, il est bien, les Ratzou, il devrait être un bon Korban. Maasen Mochichin Alen, des Kodesh Kodashim, parce qu'on reconnaît que c'est un Kodesh Kodashim, on reconnaît que c'est pas un Kodashim Kalim, parce qu'il est fait au nord. Les Kodashim Kalim, on peut les faire au sud. Là, quand il faut au nord, on comprend que c'est des Kodesh Kodashim. Des Kodashim Kalim, Badarom Ava Vidleo. Si c'était des Kodashim Kalim, il les aurait fait au sud. Répond la Gemara. Et Mourdam Arachman Af Badarom. C'est vrai que la Torah dit on peut faire les Kodashim Kalim même au sud. Badarom Velo Batzafon Miyamar. Est-ce que on a dit que les Kodashim Kalim ne se font qu'au sud et pas au nord? Detnan, Shrilatan Bechol Makom Hazara. On peut les faire dans tout endroit dans la Hazara. Donc quand je fais maintenant un Korban Ola, je dis les Shem Shlamim pendant la Shrita, et que j'ai fait la Shrita au nord, eh bien, il n'y a rien qui dit que c'est pas un Shlamim, parce que le Shlamim peut se faire aussi bien au nord qu'au sud, aussi bien. Et donc, quand je le fais au nord, c'est pas la preuve que c'est un Korban Ola. Donc, puisque on reconnaît pas l'erreur du Shochet, de la mauvaise du Shelo Lishma, eh bien, ça fait que le Korban, effectivement, le Korban a été abîmé avec ce Shelo Lishma, et donc le Korban maintenant, il est peut-être kasher, effectivement kasher, mais le propriétaire n'est pas quitte de son Korban. La Gemara pose la question inverse, Kodashim Kalim Shichratan Vadarom Leshem Kodesh Kodashim Leratsu. Celui qui prend un Kodashim Kalim comme un Shlamim, et il dit, je le fais Leshem Khatat, Leshem Kodesh Kodashim. Alors qu'il a fait au sud, le Korban devrait être bon, parce que Masel Mochichin Alen, des Kodashim Kalim et nous. On reconnaît que c'est des Kodashim Kalim, parce qu'il les a fait au sud. Des Kodesh Kodashim, si vraiment c'était un Korban de Kodesh Kodashim, Batzafon Avavillo. Il aurait dû le faire au nord, pas au sud. Donc quand il fait au sud, on reconnaît, on comprend qu'il s'est trompé. Et répond la Gemara, Amré, les gens se disent comme ça. Kodesh Kodashim Ninu. Effectivement, il a raison. C'est des Kodesh Kodashim. Et pourquoi il l'a fait au sud? Eh bien, il a transgressé la halakha, il l'a fait quand même au sud. Ou me'avar ou de'avar v'shachat le'obadarom. Il l'a fait au sud et c'est effectivement un Kodesh Kodashim. Donc on reconnaît pas son erreur. Demande à Gemara, dans ce cas-là, c'est comme ça. Tout le temps, on pourrait dire la même chose. Selon Rabbi Shimon qui dit, Minchat Machava Leshem Archeshet. Ce sont deux poils différents dans lesquels on fait la mincha. Et celui qui dit, cette mincha-là, si c'est une Minchat Machava, il dit, je la fais en tant que Minchat Archeshet, alors que tout le monde reconnaît son erreur. Eh bien, ici aussi, on pourrait dire la même chose. Yachi Machava Leshem Archeshet Nami. Quand cet homme-là, ce Kohen-là, il fait la kmitza en disant qu'il le fait en tant que marcheshet, alors que je vois de mes yeux que c'est une minchat machavat et pas marcheshet. Amar, alors celui qui voit le Kohen, quand je vois ce Kohen-là, qu'est-ce que je me dis? Ah, il est marcheshet nadar. Quand il fait la kmitza en tant que marcheshet, il a raison.
c'est effectivement ce qu'il avait promis de faire. Il avait promis de faire une minchat marcheshet. Et la raison pour laquelle la mincha était cuite a été faite dans une poêle de machavat, en réalité de marchesheti. En réalité, en fait, c'était une minchat marcheshet. Mais avaru de avar ve'ati la machavat, et il a transgressé la halacha, et il l'a fait dans la machavat, et pas dans la marcheshet. La machavat, c'est une petite poêle, pas profonde, et la marcheshet, c'est une plus profonde. Donc, ça baigne dans l'huile, la farine. Donc, ça devient après une mincha plus molle que la machavat qui est plutôt sèche. Et donc, la Gemara demande, ici aussi, on devrait dire, pourquoi est-ce qu'ici, Rabbi Shimon dit que puisque je reconnais son erreur, la mincha est kshera? Ici aussi, on devrait dire, je reconnais pas son erreur. Quand je l'entends dire que c'est une marcheshet, je me dis, sûrement c'est une marcheshet. Et l'erreur, c'est d'avoir fait dans la machavat, c'est pas de dire que c'est dans la marcheshet. De la manière qu'on a vu à propos des Kodashim Kalim, quand il prend des Kodashim Kalim, il les fait au sud. Quand il prend des Kodashim, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que celui qui fait au sud et qui dit c'est des Kodashim, je dois comprendre tout seul que c'est une erreur parce que les Kodashim ne se font pas au sud et on a répondu non, je comprends pas que c'est une erreur. Je me dis que c'est effectivement des Kodashim, mais il transgresse la lacha, il les fait au sud. Eh bien, dans la machavat et marcheshet aussi, je devrais dire pareil. Je devrais dire qu'effectivement, c'est une marcheshet comme il le dit, et il a transgressé la lacha, il a fait dans une machavat, et pourquoi est-ce que ici, Rabbi Shimon dit que c'est kasher? Répond la Gemara. Ki nami be marcheshet nadar, même si effectivement, celui qui voit le Kohen faire la kmita en tant que marcheshet, il comprend, il se dit qu'effectivement, ça devait être depuis le début une minchat marcheshet. Mais cependant, dès qu'elle a été faite dans la machavat, elle est devenue automatiquement une minchat machavat. Qui m'a été la machavat avia. Elle devient automatiquement une minchat machavat. Quel est nan? A Omer, arala machavat vi macheshet, mais macheshet vi machavat. Celui qui promet d'amener une minchat machavat. Après, en fait, il a fait dans une macheshet, dans la poêle profonde, ou l'inverse. Il a promis de le faire dans une macheshet qui est une profonde poêle, et ensuite il a fait dans une poêle simple. Evi, la mincha qu'il a faite, elle est bonne. Et il n'est pas quitte de son neder. Il n'est pas quitte. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que la mincha elle est kshera. Ça veut dire que dès qu'elle a été faite autrement que ce qu'elle aurait dû être faite, eh bien, automatiquement, elle devient ce qu'elle est devenue, ce qu'elle a été faite. Donc, quand le Kohen maintenant, il prend une minchat machavat et il dit, je la fais en tant que marcheshet, même si c'est vrai que le propriétaire avait promis d'amener une minchat marcheshet, mais une fois qu'elle était faite dans la machavat, elle est devenue automatiquement machavat. Et donc, quand le Kohen dit, je la fais en tant que marcheshet, eh bien, il se trompe et son erreur est reconnue et donc, elle n'a pas de valeur, son erreur, et donc, ça reste une minchat kshera. Selon Rabbi Shimon, qui pense que dès que je reconnais l'erreur du Shelo Lishma, eh bien, cette pensée de Shelo Lishma n'a pas de valeur. Peut-être que non, il a pas dit en général, je prends sur moi d'amener une minchat machavat. Il a dit, cette farine-là, je vais la faire dans une machavat. Et que finalement, il l'a faite dans une marcheshet. Kedetnan, zou, la vie machavat et vie marcheshet, mais marcheshet et vie machavat, a raison psoula. Si il a dit, je vais amener cette farine-là dans une machavat, après il a fait l'inverse, c'est pas soul. Ou bien le contraire, s'il a dit je l'ai fait en tant que marcheshet, après il a fait dans une machavat, c'est pas soul. On ne dit pas ici que ça devient automatiquement ce qu'il a fait. Ici, ça devient pas soul parce que cette farine-là était destinée à être faite autrement. Donc quand elle n'a pas été faite comme ce qu'elle devait être, comme ce qu'elle devait l'être, eh bien, ça devient pas soul automatiquement. Donc, quand maintenant il prend donc quand il prend une minchat machavat et qu'il dit je la fais en tant que marcheshet, peut-être qu'on reconnaît pas son erreur parce que peut-être qu'effectivement ça devait être une minchat marcheshet. Ensuite il a fait de machavat. Elle n'est pas devenue automatiquement machavat parce que depuis le début il avait promis de dire, il avait dans son vœu il a dit cette farine là elle sera faite de marcheshet. Donc même si une fois après il a fait de machavat, eh bien elle reste marcheshet. Donc quand le Kohen dit je fais la kmita en tant que marcheshet, je me dis que peut-être qu'il a raison, c'est pas une erreur. Alors que Rabbi Shimon a dit que quand il prend une minchat machavat et qu'il dit les shem marcheshet ou l'inverse, je reconnais son erreur et donc la mincha elle est kshera. Pourquoi je reconnais l'erreur? Je la reconnais pas. Peut-être qu'effectivement c'était à ça qu'elle était destinée depuis le début et qu'ensuite il a mal fait. Elle n'est pas devenue machavat parce que
parce qu'il a dit minchazu. La Gemara répond les Rabbanan achinami. Effectivement, selon Rabbanan, ce calcul est vrai. Les Rabbi Shimon, mais comme nous, on est en train de parler de Rabbi Shimon maintenant, c'est Rabbi Shimon qui pense cette svara-là de dire que quand je reconnais son erreur, elle a pas de valeur. Eh bien, selon ce même Rabbi Shimon, ici aussi il est cholek, Kevan Dama Rabbi Shimon afedan hidroyatsa, puisque Rabbi Shimon il dit il est quitte de son neder. Alma kviuta demana velo kulumhu. Rabbi Shimon ne parle pas du cas où il a dit min chazu. Rabbi Shimon il parle du cas où il a dit ara alay machavat. Ensuite il a fait de marchachet, il est quitte de son neder. Donc on voit de là que Rabbi Shimon n'accorde pas d'importance au kli dans lequel il fait la mincha. L'essentiel c'est qu'il a dit d'amener une mincha, qu'il a amené une mincha. Il n'y a aucune importance s'il a fait machavat, machachet, il a dit comme ça, il a fait le contraire, ça n'a pas d'importance. Donc il est quitte de son neder. Alma kviuta demana velo klumu. Donc on voit selon Rabbi Shimon que de fixer un kli, un ustensile, une poêle, velo klumu, ça n'a aucune importance. Et donc si c'est comme ça, velo shna amarzu, velo shna amarala, il n'y a pas de différence entre s'il a dit cette farine-là ou qu'il a dit je prends sur moi d'amener de la farine en tant que mincha, même s'il a dit cette farine-là je la mettrai dans une machavat et qu'ensuite il l'a fait dans une marchéchette, eh bien c'est kasher. Et donc puisque c'est kasher, ça peut devenir la mincha qui a été faite. Donc s'il a dit, même s'il a dit minchazou le machavat, ensuite il a fait le marchéchette, ça devient une marchéchette. Et quand ensuite il dit je fais la kmita en tant que machavat, eh bien on reconnaît son erreur. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon a dit que puisque son erreur est reconnue, elle n'a pas d'importance, elle n'a pas de valeur, elle n'abîme pas le korban, et donc le korban est kasher. La mincha est kashera. La Gemara pose une nouvelle question. Celui qui fait une ola et qui dit je la fais en tant que khatat, on devrait dire que ça, sur ce shel lishma, cette mauvaise pensée n'a pas d'importance. Puisque la ola c'est une bête mâle et la khatat c'est une femelle, et donc on reconnaît tout de suite son erreur, et puisqu'on reconnaît son erreur selon Rabbi Shimon, eh bien le korban est kasher. Répond la Gemara, Kevan Deika Saïr Nasi des Zachar, puisque le Nasi, le roi, il amène un bouc mâle, et donc puisqu'il amène, et c'est un korban khatat, et donc quand maintenant quelqu'un il prend une ola et il dit je la fais en tant que khatat, eh bien malgré que c'est une mâle, c'est une bête mâle, on reconnaît pas son erreur, parce que peut-être qu'effectivement c'est un korban khatat nasi, qui amène effectivement un bouc, et donc peut-être qu'il a raison. Ou de l'oyadia, on reconnaît pas l'oyadia, donc on reconnaît pas son erreur. La Gemara demande s'il est précisé, Amar Hashem Khatat Yachid Maïka le Meimar. S'il prend une ola et il dit je la fais en tant que Khatat Yachid, pas un roi, un Khatat d'un homme simple. Un homme simple n'amène que des femelles en tant que Khatat. Une brebis ou une chèvre, mais pas un bouc. Maintenant quand il prend une ola et il dit je la fais en tant que Khatat, on reconnaît son erreur. Donc selon Rabbi Shimon, on devrait dire que le korban est bon. Deuxième question. Khatat Yachid Khatat Hashem ola. Dans le cas inverse, il a pris une Khatat Yachid, donc il avait une chèvre. Et il a dit, je la fais en tant que Ola, Terate, ça devrait être un bon korban, de Khatat Nekeva, Ola Zachar, parce que le Khatat elle est femelle, elle est mâle, et donc puisque on reconnaît son erreur, selon Rabbi Shimon, c'est un bon korban. La Gemara répond, Michasia Be'alia. Le mouton et la brebis, ils sont cachés par leur queue, qui est une grande queue, et donc on ne reconnaît pas immédiatement si c'est un mouton ou une brebis, et c'est pourquoi on ne reconnaît pas son erreur. Donc maintenant quand il prend une brebis de khatat et il dit je la fais en tant que ola, eh bien celui qui le voit, il se dit peut-être qu'effectivement c'est une ola. Alors la Gemara demande à Tenach Echad Haïti Kisba, c'est vrai dans le cas où il a amené une brebis, c'est vrai qu'on ne reconnaît pas son erreur immédiatement, et donc le korban doit être pasoul, parce que c'est pas une erreur reconnue que selon Rabbi Shimon, elle n'a pas d'importance, elle n'a pas de valeur. Mais que dire dans le cas où il a amené en tant que khatat une chèvre, Haïti Seira, mais s'il a amené une chèvre, on reconnaît tout de suite parce qu'elle n'a pas de queue, elle n'a pas une grande queue, et donc on reconnaît tout de suite si c'est un bouc ou une chèvre. Et donc, puisqu'on reconnaît son erreur, quand il dit qu'il prend cette khatat et dit je la fais en tant que ola, alors ça n'a aucune importance, c'est des paroles qui n'ont aucun sens.
et donc ça ne devrait pas abîmer le korban, selon Rabbi Shimon. Et pourtant, on a vu que Rabbi Shimon est d'accord dans les Zvachim, que le korban est dans la khatat et le psula. Répond la Gemara, la Ben Zcharim, et Nekevot, la Vadata ou Deinche. Les gens ne font pas attention si c'est une femelle ou mâle, donc ils regardent pas ça. Et donc, ça s'appelle encore, c'est considéré comme une erreur qui n'est pas reconnue. Et donc, elle a un sens, elle a une importance, et donc ça rend la khatat psula et les autres korbanot, et malgré qu'ils sont kshérim, le propriétaire n'est pas quitte de son korban. La Gemara continue à poser des questions. Pesach shchatol Hashem Hasham leratze. Korban Pesach, c'est un agneau. Le korban Hasham, c'est un mouton, ou un bélier même, c'est un bélier. Et donc, puisque on reconnaît l'âge du mouton, donc ça fait que celui qui prend le korban Pesach et qui dit je le fais en tant qu'Hasham, tout de suite je comprends son erreur. Et donc ce sont des paroles qui n'ont aucun sens selon Rabbi Shimon. Le korban devrait être kasher. Dehai ben shana, puisque le korban Pesach il a 1 an, et ici il faut faire attention, 1 an ça ne veut pas dire qu'il a 1 an comme on dit aujourd'hui, il a fait son anniversaire d'1 an. 1 an ça veut dire qu'il est dans sa première année, depuis 8 jours jusqu'à 1 an. Vehai ben shtaim, tandis que le bélier il est dans sa 2e année, à partir du 13e mois. Parce que tout le 13e mois, il s'appelle Pilgas. Il est ni Keves ni Aïd. Il est entre les deux. Mais en tout cas, le Hacham, il doit dans sa 2e année. Le Pesach, il est dans sa première année. Donc on reconnaît, puisqu'on reconnaît son erreur, on devrait dire que le Korban est kasher. La Gemara répond Kevandika Hacham Nazir et Vacham et Tzora. Puisque nous avons des Hachamot comme Hacham Nazir et Tzora qui viennent dans leur première année, c'est des agneaux aussi. Donc, puisque quand celui qui fait son khatat, il dit en tant que Hacham, je risque de croire que c'est effectivement un korban Hacham. Donc, c'est une erreur qui a un sens. L'opsikale. C'est pourquoi on n'a pas fait ces chiloukim là. On n'est pas rentré dans les détails, puisqu'il y a des Hachamot qui sont effectivement, ils ont le même âge que le korban Pesach. Alors, la Gemara demande Amar le Shum Hacham Gzelat le Shum Hacham Meilat Maïka le Meimar. S'il a dit très clairement, il prend ce Pesach là et il dit très clairement, je le fais en tant que Hacham Gzelot ou Hacham Meilot, qui est un korban Hacham qui doit être dans sa 2e année. Ici, que dire? On devrait dire que son erreur est reconnue et donc elle n'a pas de sens. Mais tout, Hacham Gzelot et Hacham Meilot. 2e question, dans le cas inverse, il a pris un korban Hacham, un bélier, il a pris un bélier de Hacham Gzelot ou Meilot et il a dit je le fais en tant que Pesach, je Shchatan Shum Pesach Leratu. Et ceci, ça devrait être kasher, des Pesach ben Shana, ben Shtei Shani, puisque le Pesach il est plus petit que eux, que ces Hachamot là. Et donc on reconnaît son erreur, et donc on devrait dire qu'elle n'a pas de sens, elle n'a pas d'importance, elle n'abîme pas le korban. Et elle répond la Gemara, ben Shana, le ben Shtei Shanim, la Vadata ou Deinche. Les gens ne font pas attention s'il est dans sa première année, dans sa 2e année, ils font pas attention, ils regardent pas ça. Ils peuvent pas vraiment reconnaître l'âge du mouton. Parce que il y a des agneaux qui paraissent grands, comme s'ils avaient 2 ans. Il y en a qui ont 2 ans qui paraissent avoir 1 an. Donc, on fait pas attention à ça. C'est donc considéré comme une erreur qui a un sens. Donc, si maintenant, il prend ce Pesach, il dit les Shem Hasham Gzelot, il prend la Hasham Gzelot et dit les Shem Pesach, on reconnaît pas son erreur, et donc elle a une valeur. Elle a un sens, elle a une valeur, et ça abîme le korban. La Gemara continue à poser des questions. Saïr shechatol eshum hacham leratze. Un bouc qui a été fait en tant que hacham, il devrait être kasher parce que jamais les hachamot ne viennent de bouc. Les hachamot sont toujours des béliers, des haïtsemer. Et maintenant, ici, on reconnaît tout de suite, là. Les gens ne se trompent pas entre le bouc et le bélier. Des haïtsemer, vaïséar. Celui-là, il a de la laine. Et celui-là, il a des poils. On reconnaît tout de suite si c'est un bélier ou un bouc. Ça, c'est l'explication de Rashi. Et Tosfot ajoute, ils disent, c'est encore plus que ça, parce que les moutons, en général, ils sont blancs, et les boucs, ils sont noirs. Donc, on reconnaît tout de suite la couleur. La Gemara répond, Amre, Dichra, Uchmaou. Les gens se disent, quand maintenant il prend ce bouc, et qu'il dit, je le fais en tant qu'Hacham, ils se disent, peut-être c'est un bélier, peut-être je me suis trompé, peut-être c'est un bélier, et c'est un bélier noir. C'est pour ça qu'il me paraît comme un bouc. Mais peut-être que, mais ça arrive, ça existe aussi des moutons noirs.
Et donc, puisque celui qui voit le Kohen, il reconnaît pas tout de suite, il comprend pas tout de suite l'erreur qui a été dite ici, il se dit c'est moi qui me trompe, donc ça c'est considéré comme une erreur qui a un sens, qui rend le Korban, qui abîme le Korban. Donc, on va continuer à demander, Egel ou par, un veau ou un taureau, Shratan et Shum Pesach, qui les a fait en tant que Pesach. Maintenant, le Korban Pesach, Ve'acham, ils viennent que des moutons, que du petit bétail, en tout cas, les moutons, ou le Pesach, il peut être aussi un bouc. Mais en tout cas, jamais ça vient du gros bétail. Donc maintenant, celui qui prend un veau, il dit, je le fais en tant que Pesach, ça n'a aucun sens. Les Ratsu, ça devrait être un bon Korban. D'Egel ou pas, le Pesach Ve'acham Leka, parce que nous n'avons jamais dans le Korban Pesach Hacham, de veau et de taureau. Répond la Gemara Nachenam. Effectivement, dans ce cas-là, selon Rabbi Shimon, c'est kasher. Ou maïs zvachim, rov zvachim. Et que veut dire que zvachim, selon Rabbi Shimon, les korbanot qui ont été faits chez l'Ishman, eh bien, ils sont abîmés. Abîmé, ça veut dire, si c'est un korban khatat, c'est pas soul, et sinon, il est effectivement kasher, mais le propriétaire n'est pas quitte. Ça ne concerne pas tous les zvachim, tous les korbanot, mais la majorité des korbanot. Effectivement, on trouvera des cas particuliers où effectivement, selon Rabbi Shimon, le korban est caché parce que l'erreur est flagrante. Ça, c'est la réponse de Rabat. Donc, déjà, on revient maintenant en arrière un peu. On a vu une contradiction de Rabbi Shimon. Est-ce que les menachot qui ont été faites sur l'Ishman, elles sont ksherot. Elles sont ksherot et le propriétaire est quitte. Ça, c'est une braïta de Rabbi Shimon. Et on a vu une autre braïta de Rabbi Shimon qui dit que non, que les menachot ont le même, on les apprend des zvachim, on les apprend de khatat et hacham. Donc de là, on comprend que le propriétaire n'est pas quitte. Ou même des fois, ça serait pas seul complètement. Donc on a vu première réponse, celle de Rabat. Rabat a suivi la Sevara, qui dit que si l'erreur est reconnue, si on reconnaît tout de suite que son erreur n'a aucun sens, eh bien, elle abîme pas le korban. C'est pour ça que Rabat fait un chilouk dans les menachot entre Shinui Kodesh et Shinui Baalim. C'est-à-dire, si il a dit Shelo Lishma dans la mincha, il a dit, je l'ai fait une minchat machavat de Shem Acheshet, là, c'est une erreur qui n'a aucun sens. Et donc, ça n'abîme pas le korban. Tandis que s'il a pris une minchat de Reuven, il a dit, je l'ai fait en tant que Shimon, là, on reconnaît pas son erreur, on voit pas qu'il s'est trompé, et là, effectivement, le korban a été abîmé. Ça, c'est la première réponse, celle de Rabat. Nous avons encore ici deux réponses, celle de Rava et celle de Ravashi. Alors, passons à la réponse de Rava. Rava dit, Rava Amar, donc là, on a la première ligne de Gimel Amoudbet, Lokashia, Kan me commet mincha le shum mincha, Kan me commet mincha le shum zevach. Quel est le Shelo Lishma qu'il a dit? S'il a pris une mincha, il a dit, je l'ai fait en tant qu'une autre mincha, ça passe. S'il a pris une mincha, il a dit, je l'ai fait en tant que zevach, que korban, là, ça passe pas. Et la Gemara s'explique, Rava s'explique. Mincha le shum mincha, ça passe. Pourquoi? Parce que la Torah, elle dit, Vezot Torah ta mincha. Torah, ça vient inclure, Torah chat kol menachot. Toutes les menachot sont bien, même s'il a fait le shum mincha, une autre mincha. Tandis que mincha le shum zevach, et la Torah n'a pas inclus ce cas-là aussi, parce que la Torah, elle dit, Vezot Torah ta mincha. Vezot Torah ta mincha vezevach l'oktiv. C'est pas écrit Vezot Torah ta mincha vezevach. Donc la Torah, elle n'a pas inclus le zevach avec la mincha, pour dire que même s'il a fait une mincha, en tant que zevach, ça serait kasher. La Torah n'a pas inclus ce cas-là, donc c'est pas soul. Alors la Gemara demande si tu la prends d'une dracha, pourquoi est-ce que Rabbi Shimon a donné une raison? Rabbi Shimon s'est expliqué en disant que la raison pour laquelle la mincha elle est kshera, quand elle a été faite chez l'olishma, dit Rabbi Shimon, c'est pas à cause du pasuk. C'est parce qu'on reconnaît que son erreur n'a aucun sens. Il est en train de dire que c'est une machachet alors que je vois que c'est une machavat. Donc, on comprend pas quelle est la raison de Rabbi Shimon. Donc, la raison de Rabbi Shimon, c'est pas une dracha du pasuk, c'est parce qu'on reconnaît que son erreur n'a aucun sens. La Gemara répond à Chike Amar. Et ici, la Gemara, elle inverse complètement la direction de la svara. Selon Rava, contrairement à Rabat, si le Kohen a dit une pensée de Shelo Lishma qui n'a aucun sens, ça devrait être une raison d'être plus possède encore que si son Shelo Lishma a un sens. C'est-à-dire, si je reconnais qu'il est en train de dire
qui est en train de dire des bêtises, c'est une raison de plus de poster le korban. Parce que ça va habituer les gens à faire shelo lishmo. Tout le monde voit qu'ils s'en fichent complètement, ils prennent une machavat, ils disent machajet, les gens ils vont comprendre, on s'en fiche, tu dis comme si tu dis comme ça revient au même. Et donc, puisque on risque d'en arriver à ce problème-là, on devrait dire que une pensée, une mauvaise pensée qui est reconnue, mais on reconnaît l'erreur, qu'elle n'a pas de sens, c'est une raison d'être posté le korban. Et donc, Rabbi Shimon, il faut le comprendre comme ça. Donc, on va prendre la Gemara Rikamar. Ah, ça regarde. Des marchava de la mine Keraï. Veti Pasel. Malgré que c'est une pensée de l'homme Kera. Qu'est-ce que ça veut dire ici, l'homme Kera? Ça veut dire, je vois pas, je reconnais pas ce qu'il dit. Au contraire, je reconnais son erreur. Je reconnais pas sa pensée. Il est en train de prendre une machavat, il dit que c'est une marchéchet. Je vois pas sur cette machavat en quoi elle est marchéchet. Ça s'appelle une marchavat de l'homme Kera. On voit pas, on reconnaît pas ses paroles. Et donc, on devrait dire que c'est pas soul. Vient le pasuk, Vezat Torah Tamincha, Torah Chat Ekol HaMenachot, pour dire que c'est kasher. Umay aval bezvachim enoken. Et alors pourquoi est-ce que Rabbi Shimon dit que dans les zvachim, dans les korbanot, c'est différent? Au contraire, les zvachim, c'est une raison de plus. On devrait dire, puisque les zvachim, au moment de la shrita, je reconnais pas pour quel korban c'est la même shrita pour la khatat, pour tous les korbanot, on en fait la même shrita. Donc je reconnais pas sur le korban à quoi il est destiné. Ça peut être plusieurs korbanot différents. La même bête peut être destinée à plusieurs korbanot différents. Donc maintenant, quand il fait une marchava de sholishmo dans les zvachim, je devrais dire que c'est kasher. Alors pourquoi on dit les zvachim enoken? La Gemara explique effectivement, c'est exactement ce que Rabbi Shimon veut dire. Afalgav, pas parce que, mais malgré que les shrita achat lekulan, que tous les korbanot ont la même shrita et donc je reconnais pas son erreur, et je devrais dire que c'est kasher, vient la dracha et dit que c'est pas soul, parce qu'on a vu dans le pasuk, Vezat Torah Tamincha Vezevach Loktiv. C'est pas écrit Mincha Vezevach, donc la Torah n'inclut pas ce cas-là aussi, ce cas-là reste pas soul. Et la Meata demande à Gemara, Chatat Chelev, Sheshchat Alashem Chatat Dam, celui qui a fauté, qui a mangé de la graisse interdite, et il est en train d'amener son korban Chatat, et il est en train de dire maintenant qu'il fait le shrita en tant que Chatat pour quelqu'un qui aurait mangé du sang, ou bien les Shum Chatat Avodat Kochavim, ou bien pour pardonner une faute d'Avodazara, ou bien les Shum Chatat Nazir, ou bien les Shum Chatat Metzora, Tek Shera, Veterate, on devrait dire que c'est Kasher, de Amarachmana, selon cette dracha qu'on a vue maintenant, Vezot Torah Tamincha, ça vient inclure toutes les minachot qui ont été faites au nom d'une autre mincha. Ici aussi, on devrait dire pareil. Parce que Torah dit Vezot Torah Tachatat, Torah Achat, les Kol Achatot, c'est écrit Vezot Torah Tachatat, donc toutes les chatot sont pareilles. Elles sont toutes égales. C'est-à-dire que s'il a fait une khatat au nom d'une autre khatat, ça devrait être kasher selon cette dracha-là. Répond la Gemara, les Rabbi Shimon Achinami. Effectivement, selon Rabbi Shimon, c'est kasher. Les Rabbanan, ici il y a plusieurs girsot. On essaye de faire maintenant comme les girsot de la Gemara. Les Rabbanan Amarava. Donc selon Rabbi Shimon, effectivement, c'est kasher. Selon Rabbanan, c'est un peu différent. Parce que Rava a dit, Khatat Chelev Sheshchat Alashem Khatat Dam. Celui qui prend un korban khatat qui vient pardonner une faute X de chelev, d'avoir mangé de la graisse, et qu'il a fait en tant que khatat d'une autre faute, le shem khatat dam ou le shem khatat avodat kochavim kshera, celle-là effectivement elle est kshera, tandis que le shem khatat nazir, le shem khatat metzora, psula. Ici, donc ils tiennent pas de la dracha de Torah khat le kol khataot, selon Rabbanan, et donc ils font des différences. Si il a pris une khatat Chelev, il a dit, je l'ai fait en tant que khatadam, ça encore, ça passe. Mais s'il a pris une khatat chelev, donc pour avoir mangé de la graisse, mais qui dit, je l'ai fait en tant que khatat nazir ou metzora, ici c'est déjà pas soul. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre ces khataot-là. Dehane olot ba dayu ninu. Le nazir et le metzora, ils amènent avec le khataot aussi des korbanot là. Et donc, c'est trop différent de celui qui vient se faire pardonner sur sa faute de chelev ou dam. Chelev ou dam, ça se ressemble. Il a fauté, il amène sa khatat. Tandis que Nazir et Metzora, ils amènent leur khatat ils amènent leur khatat avec des olot. Et donc, ce sont des khatat différentes. Il y a plusieurs explications dans Rashi. Soit je pourrais croire que cette khatat-là, c'est un korbanola. D'autres explications encore dans Rashi. En tout cas, ici, c'est déjà différent. Et donc, cette khatat-là qui était faite en tant que khatat Nazir ou Metzora, elle est psoula.
Rava Chabare de Rava Matnele le Kulu le Psula. Tandis que Rava pense que, effectivement, selon Rabbanan, toutes les Khatot, elles sont Psula, elles n'ont pas été faites au nom de la faute qu'il a fauté. Parce que c'est écrit dans le pasuk, Veshachat ota le Khatat, Neshem oto Khatat. Donc ça doit être vraiment réservé au Khatat que c'est et pas à une autre faute. Voilà. Donc ça c'est le Mahalar, ça c'est ça c'est l'explication de Rava dans la contradiction de Rabbi Shimon. Passons à la troisième réponse. Donc on a vu la réponse de Rava, on a vu la réponse de Rava, passons à la réponse de Ravashi. Ravashi Amar le Kashya. Donc on a vu une contradiction de Rabbi Shimon, est-ce que la mincha qui a été faite au nom d'une autre mincha, elle est kshera ou pas? Vient Ravashi et dit Kan bekometz machavat leshu marcheshet. Kan bekometz minchat machavat leshu minchat marcheshet. Ça dépend s'il a dit le mot mincha ou pas. S'il a dit je fais la kmita d'une machavat au nom d'une marcheshet, qui sont deux poils différents, deux kelim différents, là c'est kasher. Tandis que s'il a dit maintenant je prends une minchat machavat, je la fais en tant que minchat marcheshet, là c'est pas soul. Quelle est la différence? La Gemara s'explique. Machavat leshu marcheshet bemanaka mechashem. Quand il dit je fais machavat au nom de marcheshet, il n'est pas en train de parler de la mincha du tout, il est en train de parler de la poêle elle-même. C'est comme s'il dit je fais la kmita de la poêle au nom d'une marmite. Je fais la kmita d'une marmite au nom d'une poêle. Ça n'a aucun sens. Il fait la kmita de la mincha, pas de la poêle ni de la marmite. Et donc, marcheshet c'est pas une marmite, c'est une poêle plus profonde, mais c'est pour s'expliquer. Donc, bemanaka mechashem, ici c'est une pensée qui n'a aucun sens. Ou marchara bemana lo pasla. Une pensée qui se rapporte sur la poêle, sur le cli, l'ustensile, n'est pas possible. Tandis que s'il a dit minchat machavat deshu minchat marcheshet, le mincha dépasse la marchava kamechashev. Celui-là, il est en train de penser à la mincha elle-même. Et là, c'est possible. Donc, Ravashi vient résoudre le problème tout simplement en disant, dans quel cas Rabbi Shimon a dit que la mincha qui a été faite au nom d'une autre mincha, elle est kshera, dans le cas où il n'a pas parlé de la mincha du tout, il a parlé que de la poêle. Dans quel cas il a dit que c'est pas soul, c'est dans le cas où il a parlé de la mincha elle-même. Alors la Gemara demande, pourtant c'est pas ce que Rabbi Shimon a dit. Rabbi Shimon il s'explique lui-même dans la Braïta et c'est pas comme ça qu'il s'explique. Pourtant le Tana de la Braïta il explique la raison de Rabbi Shimon, c'est parce que je reconnais son erreur, que ça n'a aucun sens ce qu'il est en train de dire. Donc on comprend de là que quand il fait une khat machavat, le shem macheshet, je comprends tout de suite son erreur, donc elle a aucun sens. Répond la Gemara Chikama. Afalgam, c'est pas la raison de Rabbi Shimon, au contraire. Afalgam, c'est une svara inverse. Ça veut dire, Rabbi Shimon il s'explique en disant, malgré que Afalgam, de marshaba minkar hi. Bon, ici il corrige, il faut dire Afalgam de marshaba de l'homme minkarahi, malgré que c'est une pensée que je ne reconnais pas la réalité de ce qu'il est en train de dire, puisque au contraire je vois l'inverse de ce qu'il dit, qui passel. C'est quand même pas soul. C'est quand même pas soul parce que il n'est pas en train de parler de la mincha, il est en train de parler de la poêle. La Gemara continue à demander au Maya Valbezvachim Enoken. Qu'est-ce que ça veut dire selon cette explication-là, dans ce que Rabbi Shimon a dit, que dans les Zvachim ça n'a pas le même din que les Menachot? Répond la Gemara, Falgav de Shrita, Achat le Kulan, Vrika, Achat le Kulan, Kabbalah, Achat le Kulan. Malgré que dans les Zvachim, j'aurais dû dire que c'est kasher quand il a fait Shelo Lishmo. Parce que je reconnais pas son erreur. Et si je reconnais pas son erreur, selon Ravashi, contrairement à Rabba, c'est une raison de dire que c'est kasher parce que les gens, ils vont pas s'habituer à faire Shelo Lishmo en le voyant faire Shelo Lishmo parce qu'ils vont pas réaliser qu'il est en train de faire Shelo Lishmo. Donc j'aurais dû dire que c'est kasher, mais ici c'est quand même pas soul parce que sa pensée ne se rapporte pas sur le kli, sa pensée ne se rapporte pas sur la poêle ou sur le couteau de shrita, mais Bezvicha dépasse la Bemarshava Kamechashav. Sur la voda de la shrita, il est en train de penser. Or, une pensée qui se rapporte sur la voda de la shrita ou une des 4 avodotes essentielles, eh bien, elle possède le korban. Amar le Rava Chabere de Rava le Ravashi. Chareva Mishum Blula. Amar Rabbi Shimon. Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon a dit Chareva Mishum Blula, c'est-à-dire une mincha qui vient de farine sans huile, qui a été faite Mishum Blula, et elle a été faite au nom d'une mincha qui vient avec de l'huile, et c'est écrit que c'est kasher. Alors que ça se rapporte sur la mincha elle-même, pas sur le kli. Il n'est pas en train de parler de la poêle, il est en train de parler de la farine.
Amarle, Ravashi lui a répondu, tu sais pourquoi il s'est caché? Parce que quand il a dit Meshum Blula, les Shum Bila Be'alma. Il n'a pas parlé maintenant, les Shum Bila Be'alma, ça veut dire au nom d'un mélange. Il n'a pas dit le mot mincha. Il a pris cette mincha, il a dit je la fais en tant que un mélange d'huile. Un mélange d'huile de quoi? Une salade de tomates peut-être. Il n'a pas dit de quoi il est en train de parler. Donc puisqu'il n'a pas précisé qu'il est en train de parler de la mincha, donc c'est pas possible. Yachi demande à Gemara, c'est comme ça. Quand il fait un korban hacham et qu'il dit les shem shlamim par exemple, Yachi les shum shlamim nami. Quand il dit les shum shlamim, il n'a pas dit les shem korban shlamim, il a dit les shum shlamim pour la paix. Je fais ce korban hacham au nom de la paix, pour qu'il y ait la paix entre Hachem et tout le monde. Les shum shlamim be'alma. Et donc pourquoi dire que ici c'est pas soul? Répond la Gemara, Achi ashta. Est-ce que les cas se ressemblent? Atam zevach gufa ikre shlamim. Shlamim, c'est le nom du korban. Donc quand on se dit au nom du shlamim, ça veut dire au nom d'un korban shlamim, ça veut pas dire au nom de la paix. L'irtiv amakriv edam shlamim. La Torah edam shlamim. La Torah appelle le korban shlamim. Tandis que, on n'a pas vu que la Torah appelle le korban mincha blula. Acha mincha gufa mikre blula. La mincha s'appelle blula, mélangée dans l'huile. Vechol mincha blula bashemen ktiv. Blula bashemen ikre. Ça s'appelle blula bashemen. Blula stamalo ikre. Ça s'appelle pas blula. Ça s'appelle pas mélanger. Une blula, elle est mélangée. La Torah n'a pas dit comme ça sur la mincha. Elle a dit blula bashemen, mélangée dans l'huile. Donc si effectivement il a dit blula bashemen, peut-être effectivement ça pourrait être possède. Mais puisqu'il n'a pas dit comme ça, il a dit chareva le shum blula, il n'a pas précisé le shum blula bashemen, donc c'est pas possède. Parce que blula, ça voudrait dire autre chose aussi. Ça veut dire n'importe quel mélange. Il n'a pas précisé qu'il est en train de parler d'une autre mincha. Donc ici, en fait, on a terminé les trois explications les trois solutions, donc de Rava et de Ravashi, dans la contradiction de Rabbi Shimon. Dans quel cas Rabbi Shimon a dit qu'une mincha qui n'a pas été faite en son nom, elle est kshera, dans quel cas elle est psoula. Selon Rava, si je reconnais l'erreur, elle est psoula, parce que c'est une erreur qui n'a aucun sens, donc elle n'a pas de valeur, donc elle est kshera, pardon, donc l'erreur n'a pas de valeur, ça abîme pas le korban. Tandis que si je reconnais pas son erreur, par exemple, il a fait au nom d'un autre propriétaire, dans ce cas-là, effectivement, ça abîme le korban, la mincha. Ça, c'est le chilouk de Rava. Le chilouk de Rava qui dit que ça dépend s'il a dit une autre mincha ou les shem zevach, puisque la Torah n'inclut que les menachot, les shem menachot, elle n'a pas inclus aussi les zvachim. Donc s'il a fait une mincha, les shem mincha c'est kasher, les shem zevach c'est pas soul. Selon Ravashi dit que ça dépend s'il a fait mincha, les shem mincha marcheshet. Il a précisé qu'il fait la mincha en tant qu'une autre mincha, là c'est pas soul. Tandis que s'il a dit je fais cette machavat, les shem marcheshet, là ça n'a aucun sens. C'est pas possible. La Gemara maintenant explique pourquoi est-ce que chacun de ces trois moraïm n'a pas voulu dire comme les autres. Kulu ki Rabba lo amre. Tout le monde n'a pas dit comme Rabba, de ad Rabba. Parce qu'au contraire, alors c'est vrai, elle était l'inverse de celle de Rabba. Marshava de minkera pasal rachmana. Et il pense que une marshava de minkera, une pensée qui est reconnue, c'est là où la Torah, minkera ici, ça veut dire si je reconnais son mensonge, c'est là où la Torah est possède. Tandis que Rabba pense que si je reconnais son mensonge, là, c'est pas possède. Au contraire, ça n'a pas de sens, donc ça n'a pas de valeur. Donc eux, ils pensent le contraire, ils pensent que puisque je reconnais son mensonge, les gens vont s'habituer à faire sur l'ishma, et donc c'est une raison d'être possède. Que Rava lo amre. Tout le monde ne dit pas comme Rava. Vezot Torah le mashmalo. Ils tiennent pas de la dracha de Rava qui dit Vezot Torah, ça vient inclure, etc. Ils pensent pas comme ça. Que Ravashi lo amre, Rabba et Rava ne disent pas comme Ravashi, mishum kusha de Rava, Chabri de Rava. À cause de l'objection de Ravacha qui a dit, pourquoi est-ce que Chareva le shum blula, c'est kasher? Alors qu'il n'a pas fait de pensée sur la mincha elle-même. Au contraire, il n'a pas fait de pensée sur le kli. Il a pensé sur la mincha elle-même. Donc ça devrait être pas soul. Et donc, à cause de cette question-là, ils ne veulent pas dire comme Rava. La Gemara ensuite ajoute Mida de Pshita le Rava, le Haïgisa, ou le Rava le Haïgisa, Mibal le Ravoshaya. C'est-à-dire, Milta, la chose, des Pshita qui était évidente, les Rava le Haïgisa, pour Rava dans cette direction,
ou le Rav Alaïgissa, et pour Rava dans l'autre direction, mi Baya le Ravoshaya s'est demandé. C'est-à-dire, il s'est demandé, est-ce que la Svara est comme Rabat de dire que quand je reconnais son mensonge, c'est une raison de dire que son mensonge n'est pas valable, n'abîme pas le Korban, ou au contraire, c'est une raison de dire que les gens vont s'habituer à faire chez le Lishma, et donc ça devrait être pour ça le Korban. Debay Ravoshaya Vamrila Ba Mine Ravoshaya Rabbi Asi. Mincha Leshum Zevach. Maliama Rabbi Shimon. Que dira Rabbi Shimon dans le cas où il a fait une mincha au nom d'un Zevach? Est-ce que Ta'ama de Rabbi Shimon, Mishum Arshava de Minkera, Lopasla? Est-ce que je dis que la raison de Rabbi Shimon, c'est qu'une pensée qui de Minkera, une pensée dont je reconnais le mensonge, Lopasla, elle n'abîme pas le Korban. Vea Marshava de Minkera. Ici aussi, de faire une mincha en tant que Zevar, c'est un mensonge qui est reconnu, et donc ça n'abîme pas le Korban. Odilma, donc comme Rabat, Odilma ou peut-être pas comme Rabat, mais comme Rava, le contraire. Tamad Rabbi Shimon Mishum Dirtiv Zatorah Tamincha. Au contraire, la raison de Rabbi Shimon, c'est parce que, pas à cause de la svara de Rabat, que quand je reconnais le mensonge, c'est pas possible, mais simplement il y a une dracha qui dit Zatorah Tamincha, Vezevach Loktiv. Et dans ce cas-là, on n'a pas de dracha sur Mincha Leshem Zevach. Donc s'il a fait la Mincha au nom d'un Korban, mais ça devrait être pas soul. Voilà le Safek de Ravoshaya. Amarle, Rabbi Asi a répondu à Ravoshaya, Klum higanu lesof dato shel Rabbi Shimon. Est-ce que quelqu'un est arrivé, sauf dato, à la fin de la pensée de Rabbi Shimon? Est-ce que quelqu'un connaît la vraie raison de Rabbi Shimon? Que Rabba, le méchant, alors la Gemara dit, il n'a pas voulu répondre comme Rabba, Mishum, Kusha de Abaye, à cause de la question de Abaye. Que Abaye a demandé à Rabba, Rabba a fait le chilouk entre Shinui Kodesh et Shinui Baalim. Abaye lui a demandé, dans le daf Bet, Amoud Bet, en bas, quelle est la différence? On ne comprend pas la différence entre Shinui Kodesh et Shinui Baalim, entre s'il a fait au nom d'un autre Korban ou au nom d'un autre propriétaire. Donc, Abaye n'a pas, puisque tu apprends des psukim, que la mincha ressemble à la Khatat ou à Sham, il n'y a pas de raison de faire tous ces chilukim-là. On devrait dire que la mincha, elle est identique à Khatat et à Sham, et ne pas faire de différence entre si je reconnais l'erreur, je ne reconnais pas l'erreur. Donc ça, c'était la question d'Abaye sur Rabba, c'est pour ça que Rabbi Asi n'a pas voulu dire comme Rabba. Que Rabba le Meshan, il n'a pas voulu dire comme la réponse de Rabba, Mishum Kushia, Vezatorah Tachatat. À cause de la question qu'on a posée à Rabba, de Zot Torah Tachatat, on devrait dire qu'une Khatat qui était faite au nom d'une autre Khatat, eh bien, elle devrait être Kshera. Et que Ravashi le Meshan, il n'a pas voulu le répondre comme Ravashi, Mishum Kushia de Rava, Beret de Rava. Parce que, à cause de l'objection de Ravach à Ravashi, il lui a demandé le Shum Blula, Mechareva, le Shum Blula, donc une mincha Chareva, une mincha sans huile, de farine sans huile, qui a été faite au nom d'une mincha Blula qui est mélangée avec de l'huile, elle devrait être psula, parce que la pensée se rapporte sur la mincha et pas sur le kli. Et donc, c'est à cause de cette question-là qu'il n'a pas voulu lui répondre comme ça. Donc, Rabbi Asi est resté en safek. Quelle est vraiment la raison de Rabbi Shimon?